veux devenir médecin, tu es au centre de ton ambition. Je rêve de devenir mécanicien, je le deviens. Yeah. Tant que tu as la capacité, tant que tu as cette énergie-là de travailler, on te dit que tu es au centre des ambitions. On ne te redit pas. Et malheureusement, on ne sait même pas. Donc, on est sorti, on a bu, on a fêté, mais la question, c'est de savoir. Cette année, on me dit que je suis congolaise, je suis au centre de toutes les ambitions. Est-ce que j'ai une ambition? Est-ce que j'ai un objectif à atteindre? Parce que après 2025, je dois regarder en arrière et dire par rapport au thème, est-ce que j'ai répondu aux attentes de notre gouvernement? Parce que chaque femme doit être utile dans quelque chose. Voilà, exactement. Nous ne sommes pas femmes seulement pour être à la maison, répondre aux besoins de nos maris, de nos enfants, de nos frères et sœurs. Nous avons aussi une obligation à faire pour ce pays. Non, mais moi, je me dis que la femme, elle est femme, même si elle s'est décidée de rester à la maison. Il y a des femmes, vous savez qu'il y a des femmes qui sont là, qui sont à la maison, mais c'est elles qui enseignent leurs enfants. Oui. Les enfants sont brillants à l'école parce que c'est leur maman qui fait les devoirs avec eux, le préceptorat. Voilà. Il y a aussi des femmes qui peuvent influencer dans l'éducation. Parce que l'éducation ne se fait pas seulement à l'école, ça commence d'abord à la maison. Parce qu'il y a un adage qui dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Exactement. C'est qu'il n'y a aucune femme, tant que tu es une femme, tu ne dois pas te dire que non, ça ne concerne que la personne qui entre dans un bureau et qui signe les documents. Non, tu peux te décider. Au centre de tes ambitions, c'est qu'elle se dit, je suis styliste, je vais faire une maison de stylisme, la plus grande maison, une grande référence. Toute femme a quelque chose à faire. Oui, comme elle le disait, qu'une femme, c'est un volant de la famille. Wow. Donc, elle conduit tout. Elle conduit tout. Et on sent que quand maman n'est pas là, dès que tu arrives, en tout cas, on sent que dans cette maison... Il y a la gaieté dans la maison. Voilà. Et quand la femme n'est pas là, on sait ressentir que non, dans cette il maison, manque quelque chose. Même de loin, tu peux voir que non, là, ça ne marche pas parce que maman n'est pas là. Parce qu'une femme est absente. Voilà, donc pour dire que la femme, elle doit comprendre, ce que j'étais en train de dire, elle doit d'abord comprendre qu'est-ce que le droit m'oblige de faire, comment je dois me comporter, comment je dois comprendre. Parce que quand tu as compris où tu vas et qu'est-ce qu'on attend de toi, tu es en train de bien faire les choses. C'est comme ça qu'il y a des femmes qui ont compris que tu peux devenir ce que tu rêves. C'est comme ça que dans notre pays, par exemple, on a une première ministre qui est une femme. Oui. Elle est au centre de toutes les ambitions. Il y a des parlementaires femmes, des ministres, maires de la ville, bourgmestres. Il y a des femmes qui ont créé leurs entreprises parce qu'elles sont au centre de toutes les ambitions. Tu peux devenir... Moi, en tout cas, quand j'avais lu le thème de cette année, je me suis dit, OK, l'État congolais est en train de me dire que je peux devenir ce que je rêve. Aussi ajouter qu'être femme au centre de toutes les ambitions, c'est pas seulement avoir le moyen. On peut commencer avec les peu qu'on a et devenir grande. Voilà, exactement. Maintenant, quelle différence y a-t-il entre la Journée internationale de droits de la femme et la fête de mère? Parce que je vois, la plupart, le 8 mars, il y a sur les statuts des gens, les gens postent leur maman, les gens postent leur femme, ça se comprend. Oh maman, je pense à toi, maman, tu as beaucoup souffert pour moi, maman. Est-ce que vraiment, il y a une différence ou c'est la même chose? Maman Nadia. Oui, mais tu sais que tu peux être femme sans être mère. Parce qu'il y a une journée des mères et il y a une journée, c'est que nous célébrons en mars, le 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme. La femme, ce n'est pas seulement nécessairement une mère. Parce qu'une jeune dame qui n'a pas encore eu d'enfant, qui est majeure, c'est une